Abdelaziz Rahabi. Diplomate et ancien ministre, les USA veulent impliquer directement l'Algérie. Le diplomate et ancien ministre, Abdelaziz Rahabi, revient ici sur les derniers développements concernant la question du Sahara occidental et l'activisme de l'administration américaine pour imposer le fait accompli en soumettant au vote en Conseil de sécurité de l'ONU une résolution visant à solder cette cause. Il livre aussi sur les dernières déclarations de Steve Witkoff, envoyé spécial du président Trump pour le Moyen-Orient, qui a évoqué un plan de réconciliation entre Alger et Rabat. Un responsable américain vient d'annoncer ce qu'il appelle un plan de réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. Comment analysez-vous cette sortie, pour le moins surprenante? L'Algérie n'a pas discuté avec les USA de ce qui est présenté comme un plan de paix avec le Maroc, comme si les deux pays étaient en guerre. S'il s'agit de bons offices comme ceux proposés par la Belgique en 1978 ou ceux répétés et insistants entrepris par le roi Fahd dans les années 80, le cadre onusien n'est pas le mieux indiqué pour le faire. Il y a, il faut le dire, un climat créé par l'empressement de Trump de peser sur la diplomatie mondiale en se présentant comme un faiseur de paix, y compris en Palestine, que nous soutenons sans craindre la puissance de son lobby aux USA qui favorise toute forme d'hostilité à notre pays. Il soutient et arme Israël, mais dès que l'opinion publique mondiale a commencé à prendre conscience de sa nature belliqueuse et génocidaire, il a mis son poids pour arriver à un cessez-le-feu. Cela n'a rien de surprenant. Il y a plus d'une année, un petit mais influent groupe au Sénat, dirigé par le républicain Joe Wilson, avait appelé à voter une loi classant le Polisario comme une organisation terroriste, alors que l'ONU le reconnaît comme légitime représentant du peuple sahraoui. En fait, cette opération ne convainc même pas ses propres promoteurs, mais faisait passer l'Algérie pour un pays qui hébergerait cette organisation et subira en conséquence les sanctions des USA et de ses alliés. Concomitamment, les Algériens et les Sahraouis étaient présentés comme des alliés de l'Iran et présentés comme hostiles aux intérêts de l'Occident au même moment où le Maroc est présenté comme un allié inconditionnel fidèle de l'Occident. N'y a-t-il pas, selon vous, une volonté d'impliquer directement l'Algérie dans le conflit sahraoui qui est actuellement en cours d'examen à l'ONU? En fait, l'idée chez les amis du Maroc aussi bien du monde arabe que chez les Occidentaux était de trouver une solution à la question sahraoui dans un cadre purement maghrébin. Ceci a été expérimenté sous Horst Köhler. Le prédécesseur de Staffan de Mistura prétendait régler la question sahraoui dans le cadre d'une intégration maghrébine, avait déjà fait craindre l'autodétermination sous souveraineté marocaine. Ce concept néocolonial avait comme objectif de tout diluer dans une hypothétique construction maghrébine qui aurait connu le même sort que la Ligue arabe, c'est-à-dire un syndicat de chefs d'État et une absence totale de représentation de la société civile. L'UMA, rêvé en 1958 comme un espace de concertation, de coopération et d'intégration, a non seulement échoué, mais a failli servir, sous prétexte d'intégration, comme un substitut au processus onusien. En réalité, il s'agit pour les USA d'impliquer publiquement l'Algérie qui a sa place sur cette question et de donner le sentiment que notre pays n'est pas défavorable à l'initiative américaine d'organisation du transfert de la souveraineté d'un peuple vers celle de l'occupant. En évoquant la question sahraoui, les jours à venir seront, peut-être, décisifs. L'administration Trump veut un passage en force pour imposer le plan marocain. Qu'en pensez-vous? Le projet de résolution qui a été présenté par les USA en tant que penholder, porte-plume, n'a pas tenu compte des observations ni de celles des membres du Conseil ni des propositions des Sahraouis. Il est même demandé de saluer le leadership du président Trump dans la résolution du conflit du Sahara occidental. Cela revient à vider la MINURSO de son mandat qui est celui de faire respecter le cessez-le-feu de 1991, et d'organiser le référendum d'autodétermination et de la transformer en outil d'accompagnement du plan d'autonomie marocain. En fait, celui qui sera sur la table est celui qui était élaboré par Washington, Paris et Londres qu'on présente déjà comme étant plus détaillé et soutenu par les Européens. Vous suivez de près cette question. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour que des puissances occidentales et des pays arabes s'alignent sur les thèses marocaines? Le Front Polisario n'a-t-il pas pu convaincre? L'ONU n'a plus d'autorité sur l'avenir du Sahara depuis que les puissances occidentales ont commencé par sortir de ce cadre de règlement en n'appliquant pas ses propres résolutions. A-t-elle un quelconque pouvoir sur la guerre en Ukraine ou à Gaza? Le marchandage organisé par les USA dans le cadre des accords d'Abraham, reconnaissance d'Israël par le Maroc
contre celle des USA de sa souveraineté sur le Sahara occupé a ouvert la voie à un traitement de la question sahraoui dans un cadre autre qu'onusien. La réélection de Trump a fait le reste. Ce n'est pas le Maroc qui a gagné des positions sur le Sahara, mais Trump qui a accéléré et consolidé le processus dans une Europe qui en raison de la guerre en Ukraine est devenue complètement soumise à la puissance diplomatique des USA. Comment voyez-vous l'avenir de la question sahraoui? Quelle que soit l'issue des débats au Conseil de sécurité, la diplomatie transactionnelle de Trump ne pourra rien changer sur le terrain et la réalité restera celle d'un peuple ancien, privé de ses terres par la force depuis 50 ans et forcé à l'exil. Le plan des USA n'est ni juste ni réalisable et ne peut pas servir de substitut à la légalité internationale et du droit des Sahraouis de choisir librement entre indépendance, intégration ou libre association. Ce n'est pas une convenance diplomatique mais une leçon de l'histoire. Algérie-France. Nouveau dérapage d'un ministre français au sujet de la colonisation. Philippe Tabarot, ministre français des Transports, a pris position sur la question sensible de la mémoire coloniale et sur la possible remise en cause des accords de 1968. Ses propos, tranchants et assumés, ont relancé la discussion sur la nature du lien entre Paris et Alger. On n'a pas à s'excuser du passé, ni du présent, a déclaré Philippe Tabarot dans la grande interview sur Live News. Interrogé sur la pertinence de maintenir les accords franco-algériens de 1968, le ministre a jugé que la France n'avait pas à se justifier de ce qu'elle est, ni à entretenir une diplomatie fondée sur la repentance. Cette prise de parole intervient dans un contexte où plusieurs responsables politiques, à droite comme au centre, demandent une révision de ces accords jugés déséquilibrés. Certains estiment qu'ils confèrent aux ressortissants algériens un statut migratoire plus avantageux que celui des autres étrangers. Philippe Tabarot a, pour sa part, défendu une ligne de fermeté et de clarté, considérant que la France devait assumer son histoire sans pour autant s'en excuser éternellement. Il a également précisé que ce type de dossier, bien qu'extraterritorial à son ministère, s'inscrit dans une logique de souveraineté nationale, et qu'il est légitime pour tout membre du gouvernement d'exprimer une position sur un sujet aussi structurant pour les relations internationales. Les accords de 1968 entre la France et l'Algérie, qu'est-ce que c'est? Signés le 27 décembre 1968, les accords franco-algériens ont pour objectif d'encadrer la circulation, le séjour et le travail des ressortissants algériens en France. À cette époque, l'Algérie venait d'obtenir son indépendance depuis 6 ans et les flux migratoires restaient importants entre les deux pays. La France, confrontée à un besoin de main-d'œuvre, souhaitait maintenir un cadre légal pour l'arrivée de travailleurs algériens tout en conservant un lien privilégié avec son ancienne colonie. L'Algérie, de son côté, tenait à garantir à ses citoyens un accès facilité au marché du travail français et à la réunion familiale, élément essentiel dans un contexte de reconstruction nationale. Cet accord a donc posé les bases d'un régime dérogatoire au droit commun de l'immigration. Contrairement aux autres étrangers, les ressortissants algériens relèvent encore aujourd'hui d'un statut particulier,